Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre toute nouvelle émission À table avec Fawaz. C'est une émission culturelle dans laquelle nous recevons pour vous des hommes et des femmes qui font des choses exceptionnelles dans leurs domaines respectifs. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir le menu du jour. Au menu du jour de ce premier numéro d'À table avec Fawaz, nous recevons pour vous Anas Seko. C'est un jeune pour qui la cause écologique tient particulièrement à cœur. Et pour accompagner notre invité, nous avons prévu un deuxième menu. Il s'agit d'un plat de spaghettis. Seko, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Alors super, je suis Anas Seko, je suis précurseur du mouvement Pression écologique. Je suis phonéographe environnement, également précurseur du concept Mon anniversaire, ma patrie. Ok. Donc, oui. Anas Seko, si une partie de la population béninoise vous connaît, c'est pour les actions que vous menez en faveur de l'environnement. Depuis quand cette cause vous tient-elle à cœur? Alors, c'est depuis la classe de terminale, j'étais étonné, stupéfait par le manque d'éco-citoyenneté de mes camarades. Lorsqu'ils vont à la cantine, lorsqu'ils finissent de manger, ils dépassent 5-6 poubelles dans la cour de l'école et jettent leurs déchets par terre. Je me demande comment sciemment on peut choisir salir l'école. Alors c'est déjà de là qu'a commencé à se réveiller en moi mon esprit de guérir de l'environnement, si je peux le dire, et tout a commencé là, crescendo, petit à petit, voilà, on a su impacter. Et vous avez su drainer du monde, du soutien derrière vous pour vous accompagner dans cette lutte-là? Oui, tout est une question de mobilisation, tout est une question de communication, tout est une question de savoir-faire. Juste après la terminale, arrivé au campus, je me suis associé à un ami qui a le blog ADMI, qui est un blog environnemental. Juste après lui, je me suis spécialisé dans la phonographie environnementale. Et après, j'ai milité avec quelques associations. J'ai créé Pression écologique en février 2019. Et c'est là que vraiment tout a commencé, vraiment. Le militantisme, vraiment, c'est là que tout a commencé. Ok, alors parlez-nous de vos activités Pression écologique de revendication à l'embarcadère de Ganvié. Alors, super. La Pression écologique, comme je l'ai dit, nous l'avions créée en février 2019. Et les revendications ont vraiment commencé à l'embarcadère de Ganvié en mars 2019. Alors, c'est juste un jour, je suis venu à l'embarcadère de Abomey-Calavi et j'ai constaté que ça végétait dans un état d'insalubrité qui ne dit pas son nom. Je me disais, mais comment se fait-il que le point d'embarcation qui amène à un site touristique que tout le monde connaît, qu'on voit à la télé, soit aussi dans un état d'insalubrité pareil? Donc j'étais étonné, mais qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que les autorités font? Alors, c'est de là que tout est parti et nous avons commencé des campagnes de salubrité, des campagnes de sensibilisation à l'embarcadère de Ganvié, des propagandes. On est même jusqu'à aller... On a eu le soutien de plusieurs pages sur Facebook, Tokpa Tokpa et tout ça, une page assez influente de Facebook. On est même jusqu'à aller à sponsoriser également notre page Pression écologique pour faire entendre notre voix. Et quand on parle de sponsoring, et surtout lorsque c'est un sujet aussi délicat que l'embarcadère de Ganvié, ça draine beaucoup de monde. Donc voilà, et il y a beaucoup de personnes qui nous ont suivis. Et pour encore ajouter, je vous ai dit que je suis phonographe environnement. Donc je fais des photos. La phonographie, c'est un courant artistique qui consiste à faire des photos avec son smartphone. Donc c'est exclusivement cela que je fais avec mon smartphone, mais dans le domaine écologique. Donc je fais des photos pour dénoncer les atteintes à l'environnement et faire la promotion de la qualité de vie. Donc c'est de là que j'ai eu à faire également beaucoup de photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook dernièrement. Toujours concernant L'embarcadère de Ganvié, la pression à l'embarcadère de Ganvié,
c'est depuis mars 2019, c'est récemment le 1er octobre que les autorités de l'ANPT ont commencé vraiment à travers l'embarcadère d'Abo-Mekalavi. Donc après plus d'1 an, vous avez finalement eu gain de cause. Oui, c'est une question de persévérance, c'est une question de détermination, c'est une question de... On ne le fait pas pour l'argent, mais pour la communauté en fait, parce qu'on a eu à endurer beaucoup de choses. Même ma famille était contre moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu n'as rien à faire. Viens en France, c'est quoi ton problème? J'ai dit, mais non, ce que je fais, ce n'est pas un problème. Je sers la communauté. Si vous ne pouvez pas m'encourager, moi, je sais ce que je fais. Moi, je connais ma vision. Pour moi, c'est rendre l'embarcadère de Abo-Mekalavi propre. Peu importe. Alors, pression écologique, c'est quoi en fait? C'est ne jamais abandonner sur une même cible jusqu'à avoir gain de cause. On fait la pression jusqu'à avoir gain de cause. Ce n'est pas une histoire de... Parfois, lorsqu'on entend pression écologique, souvent d'autres me disent violence, il faut faire sinon, non, non. C'est une méthode propre. J'ai fait une photo, par exemple, j'ai fait une photo d'un blanc. J'ai négocié un blanc qui est venu s'asseoir dans l'insalubrité à l'embarcadère de Ganvier. De façon pacifique, la photo est partie. Ça a fait le tour du monde. Les gens ont contacté les autorités pour dire mais qu'est-ce qui se passe dans le pays? Et voilà. Alors, qu'avez-vous ressenti après avoir obtenu gain de cause des autorités? Alors, le gain de cause, je préfère mettre ça en griffe parce qu'ils viennent de commencer. On va voir si toutes les façons... Ça se poursuit? Oui, ça se poursuit. De toutes les façons, c'est le premier pas qui est important. Ils ont commencé, on verra. Ils nous ont présenté, la dernière fois qu'on était, comment on appelle, en audience, ils nous ont présenté un peu le futur embarcadère d'Abo-Mekalavi. Alors, c'est une immense satisfaction. Je ne sais pas, c'est intrinsèque. Je suis fier, en fait, et content de voir que finalement, nos efforts ont eu gain de cause et les autorités ont commencé vraiment à s'intéresser à l'affaire. Donc, c'est juste une satisfaction profonde. Ouais. Ok. Hormis cette activité concernant l'embarcadère de Ganvier, quelles sont les autres activités que vous menez au sein de Pression écologique? Ok, super. Alors, d'abord pour commencer, il y a le chargé de projet qui m'a dit, Anas de l'ANPT, qui a dit, Anas, en fait, on m'a dit que tu dis embarcadère de Ganvier, non, c'est Abo-Mekalavi. Donc, à chaque fois, j'essaie de dire Abo-Mekalavi. Donc, l'embarcadère de Abo-Mekalavi, à part ça, disons qu'à part ça, nous essayons, il y a des partenariats qui se font pour soutenir d'autres initiatives écologiques. Il y a des conférences qui se font ça et là pour parler d'engagement citoyen et de préservation de l'environnement. Vous savez, on ne peut pas, surtout qu'on n'a pas de moyens, on ne peut pas se disperser. C'est pour cela que la pression écologique a été créée. C'est impact durable. Il ne s'agit pas de venir, de sensibiliser une fois, deux fois l'embarcadère de Abo-Mekalavi et de partir. Vous voyez, ça ne se fait pas comme ça. Donc, c'est dans le temps. Vous voyez un peu, on fait la pression, ce qui fait qu'on ne peut pas se disperser sans moyens. Imaginez un peu, oui, je vous écoute. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez par exemple dans vos combats? Oui, les difficultés, alors, manque d'outils, moyens financiers également. Moi, je suis un web entrepreneur, vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas vraiment ça qu'on n'a pas d'outils, qu'on n'a pas d'aide financière également. Lorsqu'on vient sur le terrain, on est parfois incompris. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a dit, lorsqu'on était à l'embarcadère de Ganvier, vous venez. Ouais, d'Abo-Mekalavi, ouais, je suis tellement habitué. Vous venez tout le temps à l'embarcadère, vous prenez de l'argent, mais vous ne nous donnez pas un peu. Vous voyez un peu? Donc ça devient encore une confrontation et tu peux prendre des coups également comme ça. Donc il y a ces difficultés-là qui viennent sur le terrain. À part ça, outils et finances. Bon, on remercie Dieu, ça va quoi. Alors, au début, vous nous parliez de votre concept « Mon anniversaire, ma patrie ». Oui. Expliquez-nous un peu ce concept-là. Alors, le 23 novembre 2019, avant le 23 novembre, avant le 23, je voulais fêter mon anniversaire. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais inviter les amis ou qu'est-ce que je vais faire? Et hop, je me suis dit, mais au lieu d'aller fêter avec les amis, pourquoi ne pas faire une action sociale pour célébrer mon anniversaire? Et là, l'idée est venue comme ça. J'ai dit, ah bah waouh! Et disons, dans les jours à venir, j'ai mobilisé les partenaires. J'ai écrit le projet. J'ai dit, bon, je vais lancer le concept « Mon anniversaire, ma patrie » qui consiste à faire une action sociale à chaque anniversaire. Donc, le 23 novembre, c'était un samedi.
Et nous avions célébré mon anniversaire en faisant une action sociale. Nous avons lancé en même temps le concept Mon anniversaire, ma patrie. Il y avait près de 33 personnes qui étaient là. Et après le lancement du concept, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait également des actions sociales. Ils ont fait des dons aux enfants, des dons aux orphelins. Ils ont nettoyé la plage. Et donc, ils sont en train de suivre son cours. Et il y a même M. Anissé Satouanou de l'ONG Vert d'eau fraîche qui m'a dit, si ce n'était pas que j'étais en face de lui, j'allais fondre là, il m'a dit, mais M. Anas, vous ne savez pas vraiment ce que le concept Mon anniversaire, ma patrie a fait aux enfants. Vraiment, vous ne savez pas l'ampleur. Parce que quand les gens veulent faire une action sociale, vu que moi, je connais l'ONG et tout, je les dirige vers l'ONG qui les dirige vers les enfants. Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc, beaucoup ont adhéré à ce projet-là et ça se poursuit jusqu'à ce jour. Oui, ça se poursuit jusqu'à ce jour. Actuellement, nous sommes en train de vouloir organiser le premier anniversaire, l'an 1 en fait du lancement du concept. Et moi, mon anniversaire étant le 23 novembre, il faut que je fasse une action sociale. Donc, je prévois moi seul nettoyer un endroit donné pour mon anniversaire et partager. Parce qu'on a eu aussi ce problème. Beaucoup pensent que pour l'anniversaire, il faut forcément regrouper 33 personnes comme moi. Il faut forcément avoir les moyens financiers, ils n'ont pas besoin. Même quand tu sors et tu nettoies la plage, tu es déjà en train de célébrer ton anniversaire en rendant service à la communauté. Donc, c'est ce que je vais faire moi seul le 28 novembre et un samedi, nettoyer un endroit donné. D'accord. Alors, la phonéographie. Oui. Comment se passe la formation? Parce qu'il faut quand même être un peu pro ou juste amateur pour avoir un résultat de qualité. Alors, vous me demandez si je me suis fait former, c'est ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que je vais dire que je me suis formé sur le tas? Je ne crois pas. Quand j'ai commencé réellement avec la phonéographie, beaucoup de personnes ont commencé à apprécier mes photos. Donc j'ai compris que ça avait de la valeur. Et je dirais que je suis complètement autodidacte. Voilà. Lorsque tu es dans un domaine donné, il faut forcément apprendre beaucoup, maîtriser chaque élément, chaque fonction de ce domaine-là pour pouvoir mieux impacter. Donc, je suis autodidacte, j'ai appris, je suis allé sur Google, je me suis dit, les fonctionnalités, est-ce que la phonéographie existe et tout ça. Et vous savez, la phonéographie existe depuis déjà 2010, depuis l'avènement des smartphones. Voilà, la phonéographie existait déjà, donc pas forcément de formation, on est complètement autodidacte. Est-ce que vous formez des gens ou des gens se sont rapprochés de vous pour être formés? Oui, beaucoup de personnes se rapprochent de moi pour se former et ce qui m'a amené même à créer ma web entreprise. Je fais de l'infoprenariat, voilà. Je vends des formations en photographie mobile, en graphisme mobile, etc. Donc beaucoup de gens quand même s'intéressent à la chose. Oui. Donc comment on devient donc photographe environnement? Photographe ou phonographe? Phonographe environnement. Bon, photographe, phonographe. Tout simplement, j'ai écrit un article avec Adrien Blog, 5 choses à savoir pour être photographe environnement. Tout simplement, il faut d'abord être passionné par les questions de développement durable, par les questions de préservation de l'environnement. Voilà, il faut également aimer la photographie. Et il faut se faire former, c'est très important, soit être autodidacte. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne serait pas bien que vous fassiez de la photographie sociale ou de la photographie environnementale pour dénoncer des atteintes à la préservation de l'environnement et que dans la rue, on vous voit, vous jetez des déchets par terre. Non, ça ne marche pas. Il faut vraiment une complicité entre votre art et la préservation de l'environnement. Voilà. Okay. Alors, est-ce qu'il y a d'autres flèches que vous avez à votre arc? Pas vraiment, mais social, oui. Vous voyez, je suis, si on va parler, je suis directeur exécutif d'une association appelée Excellence for Africa. L'objectif est l'initiation pour l'éveil des consciences, amener les jeunes voilà, à impacter, à réaliser leurs rêves. Donc, c'est un peu ça. Oui, je vous écoute. En tant que web entrepreneur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Web entrepreneur. Alors, en parlant de web entrepreneuriat, déjà l'entrepreneuriat n'est pas aussi facile que ça. On commence toujours petit à petit.
question de sponsoring en fait, question de finance parce que quand tu parles du web, il faut Facebook ADS, Google ADS, il faut tout le temps sponsoriser pour avoir des clients, donc c'est pas facile. Le Bénin, le monde, c'est quand même des milliards de personnes, donc il y a beaucoup de personnes à atteindre. Donc sans vraiment moyens financiers pour le marketing et la communication, c'est un tout petit peu difficile. Sinon, à part ça, ça va quoi. Stratégie de communication, graphisme, je suis complètement autodidacte, donc je me suis formé un peu comme ça et ça va, j'ai pas de problème. Alors, Anas, nous allons poursuivre cette discussion autour d'un repas. Le menu du jour retenu par le chef, c'est un plat de spaghettis. Ah, super. Ok, c'est le moment de déguster. Alors, Anas, bon appétit. Merci à vous aussi. C'est très bon. Alors, Anas, en général, qu'est-ce que vous aimez manger? En général, j'aime bien le wassawasa. J'aime bien la tassi. Mais quoi encore? Je crois que c'est bon, hein. Atassi surtout, j'adore. Alors, pourquoi vous aimez le wasabi? Le wassawasa, peut-être parce que je suis du Nord, parce que je suis 100% du Nord. Ok. Papa est Bariba et maman de Bembereke, maman est de Parakou. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est intrinsèque, c'est inné, je ne sais pas, mais bon, j'aime le wassawasa comme ça. Je ne sais pas comment expliquer ça en fait. Donc, est-ce qu'il y a des menus occidentaux que vous aimez aussi? Donc, africain, c'est juste wasa atassi. Atassi, oui, j'adore ça. Occidentaux. Alors, je ne saurais vraiment quoi dire. Hein. Je ne saurais vraiment pas quoi dire. Si j'ai mangé des menus occidentaux, c'est peut-être sans savoir ce que c'est. Hein. Le nom, quoi. Sinon, je mange plus africain. Alors, je suis en Afrique. Alors, Anas Seko, quels sont vos futurs projets? Alors, tout simplement, mieux dynamiser le concept Mon anniversaire, ma patrie et faire accepter ça au maximum de Béninois et que le concept soit pourquoi pas international. Donc, on est en train de travailler sur ça d'arrache-pied. Et avec pression écologique, après la pression à l'embarcadère, on pense bien aller au marché d'Antopar pour effectuer également une pression. Donc, une note pour ce repas? Alors, je vais mettre, par rapport à Diallo, je vais mettre 14 sur 20. Ok. Donc, c'est sur cette note de 14 sur 20 de Anas Seko qu'il est temps de jouer 4 sur table. Chers téléspectateurs, après ce repas, c'est donc le moment de jouer 4 sur table avec Anas Seko. Alors, Anas, je vous explique rapidement le principe. Ok. Vous devez choisir 5 cartes. 5. Oui, mais déjà la première, et vous répondez à la question qui se situe sur l'autre face. D'accord. Je commence? Oui, allez-y. Ok, super. Je tire ceci. Ouais. Alors, à ce stade de votre vie, vous préférez l'argent, la notoriété ou la stabilité familiale? La réponse est tout à fait simple, la stabilité familiale. Pourquoi? Parce que je pense que c'est plus important que... Déjà quand on parle de stabilité, c'est-à-dire qu'on est à l'aise, il n'y a pas trop de problèmes financiers. Donc voilà quoi. Je ne cherche pas à avoir beaucoup d'argent, je cherche pas également la notoriété. Donc la stabilité, ça me va. D'accord. Alors, je continue? Oui. Je vois ce qui est en bas, ça fait 2. Si vous deviez choisir entre les deux super pouvoirs sur être invisible ou arrêter le temps, vous choisirez lequel et pourquoi? Arrêter le temps. J'aurais préféré
être invisible, c'est mieux. Alors, pourquoi là, je peux sentir les magouilles et tout ce qui se fait au sein des autorités. Si l'argent pour nettoyer l'embarcadère ailleurs, là, j'aurai beaucoup d'informations pour pouvoir mieux pacter. D'accord, il reste 3 cartes. Oui, 3 4. Alors, La pour troisième. vous, qu'est-ce que la femme, l'homme parfait? Dans votre cas, Qu'est-ce que la femme parfaite? ouais. Alors, c'est une femme compréhensive, qui est dans le social. Une femme qui n'a pas, comment on dit enfant, et le tabac. Pour moi, donc c'est une femme ambitieuse, une femme qui a des projets impactants pour l'avenir. Pour moi, c'est la femme parfaite, ça, qui est simple, qui n'est pas trop bruyante, qui est, ça va quoi, souriante surtout. Qui manifeste, qui se bat aussi pour la cause de l'environnement aussi. Pas forcément, mais qu'elle soit quand même dans le social, je me dis, voilà quoi, c'est important de pouvoir servir les autres. D'accord. Bon, c'est pour moi, hein, c'est pas général. Ok. Il en reste 2. Oui, alors. Si vous devez choisir une chanson pour le restant de votre vie, ce serait laquelle? Il y a quand même une chanson. Il y a la chanson de Mel Gims que j'aime beaucoup, où il dit le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais c'est le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Ça, j'adore ça parce que ça dit beaucoup, ça parle beaucoup en fait. Moi, je ne suis pas silencieux, j'aime pas hésiter. Quand ça va pas, quand il y a de l'injustice, je parle. Alors ça, c'est une carte. Une carte. Super. Quels sont les surnoms qu'on vous donne? Mais le ramasseur d'ordures le plus frais du Bénin. Tout simplement, je ramasse les ordures, je suis jeune comme tout le monde et ça va quoi. Donc on m'appelle le ramasseur d'ordures le plus frais du Bénin. Okay. Donc c'est le seul surnom. Ou il y en avait d'autres avant En cinquième. Avant, oui, il y avait Nascool. Ah ok. Oui, c'est tout là. Nascool. Oui. Mais ça ressemble à un surnom de chanteur, de rappeur. J'étais rappeur avant. Ah bon? Oui. J'étais rappeur avant, donc voilà un peu. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, c'est sur ce jeu que nous allons mettre un terme à ce premier numéro de À table avec Fawaz. Anas Seko, un mot de fin? Alors, tout simplement, la préservation de l'environnement n'est pas une question de penchant ou de goût personnel. C'est une question de vitalité qui concerne absolument tout le monde, qu'on soit journaliste, qu'on soit animateur, qu'on soit mécanicien, maçon. C'est une question de survie qui nous concerne nous tous. Et j'exhorte les jeunes à plus d'engagement citoyen, qu'on soit enfant du Bénin debout et non enfant du Bénin assis pour contribuer voilà, à l'intérêt communautaire. Merci. Ok, merci. Oui. Et il faut que tout le monde s'initie au concept. Mon anniversaire, ma patrie. Bien évidemment, bien évidemment. Donc j'invite, voilà, j'y arrive, tout le monde à adopter le concept Mon anniversaire, ma patrie pour notre pays, le Bénin. Merci Anas Seko pour Merci. ce temps que vous nous avez donné. Oui, c'est un plaisir pour moi. Alors Anas, on va poursuivre cette... Ok, alors Anas, nous allons poursuivre cette... Qu'est-ce que j'ai?